Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous faire la preview du Tour des Flandres, deuxième monument de la saison 2022. Je vais tout d'abord commencer par vous parler de ce fameux parcours. Le Tour des Flandres c'est quoi? C'est 273 km. Un parcours dans les Flandres en Belgique. Pendant environ 100 km c'est assez plat, mais à 140 km de l'arrivée, les choses sérieuses commencent, avec les premiers monts pavés. On retrouve aussi rarement des monts sans pavés, et c'est ça qui fait la beauté de ce parcours, c'est ces fameux pavés. Et le dernier mont de ce parcours, c'est le vieux Cormont. Quand les coureurs l'auront passé, ils pourront presque croire que c'est fini, car après c'est tout plat jusqu'à Oudenaarde. Je vais maintenant vous présenter les favoris de cette édition. Je tiens juste à vous préciser que je tourne cette vidéo quelques jours avant le Tour des Flandres, et donc peut-être qu'entre-temps, un des favoris se retirera de la course. Commençons tout d'abord avec Tadej Pogačar, double vainqueur du Tour de France. Et oui, Tadej Pogačar n'est pas un pur Flandrien. On le sait, c'est un excellent polyvalent capable de gagner sur tous les terrains. Même si là, il faut être spécialiste. Avec lui, on ne sait jamais. Quand Tadej Pogačar se lance sur une course, il est toujours favori. On continue avec le vainqueur du premier monument de la saison, Matej Mohorič de Bahrain Victorious. En effet, lui aussi est assez bon polyvalent, non un pur Flandrien mais capable de gagner sur tous les terrains. Il a remporté la Primavera cette année, alors pour moi c'est un favori. On enchaîne avec le coureur de la Groupama FDJ Stefan Kung, lui qui est un spécialiste du chrono, mais aussi des pavés. Il a signé des excellentes performances sur le début de sa campagne flandrienne, avec notamment une 3e place sur le 3, alors oui c'est un favori. On continue avec le tenant du titre, Kasper Asgreen. En effet, lui qui s'était imposé magnifiquement après un sprint épique, il signe un très bon début cette saison sur les classiques flandriennes et a une des meilleures équipes pour le placer au pied des monts. Forcément, on le sait avec l'Alpha Vinyl, on ne sait jamais qui est le leader. Il y en a parfois plusieurs, mais je vois plus Kasper Asgreen cette année que les autres. Le deuxième plus grand favori pour moi, c'est Mathieu van der Poel, déjà vainqueur de l'édition en 2020. Il s'était imposé comme Kasper Asgreen après une échappée à 2 et un sprint magnifique face à Wout van Aert. Et cette année, on l'a vu reprendre un peu tard après ses problèmes de dos. Mais il a quand même été performant dès sa première course sur Milan-San et a même remporté une étape sur la Semana Coppi et Bartali. Alors oui, c'est bien un favori. Et on termine avec mon plus grand favori, forcément, c'est Wout van Aert. Lui qui a déjà fini deuxième du Ronde van Vlaanderen. Il signe un carton plein sur ce début de saison, avec la victoire sur l'Omloop et le 3. On le sent dans la forme de sa vie, capable de tout. Avec ses attaques précédentes dans les monts, Wout van Aert peut réaliser la même chose sur le Tour des Flandres. Personnellement, je le vois attaquer dans le vieux Cormont assez loin de l'arrivée, suivi de Mathieu van der Poel et Kasper Asgreen. Et ensuite, dans les derniers monts, il s'échappe et gagne en solitaire, comme Philippe Gilbert en 2017 par exemple. Et vous, dites-moi quel scénario vous envisagez, qui est votre plus grand favori. Et j'ai plus qu'à vous donner rendez-vous dimanche soir pour le résumé du Tour des Flandres. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.